vous avez observé aujourd'hui que le groupe parlementaire PDCI-RDA, avec ses députés, était en première ligne à l'occasion du délibéré de l'affaire Tchétché Abié contre le PDCI-RDA. Il s'agit d'une affaire au relan grotesque qui faisait craindre la mise sous tutelle du PDCI, à tout le moins, l'annulation du dernier congrès qui a élu le président Tidjane Thiam, dont la légitimité est discutée à l'intérieur de cette procédure. Nous nous sommes rendus au tribunal. Nous avons assisté à cette audience qui réellement n'a pas duré. La présidente du tribunal d'Abidjan, Mme Touré Aminata, a ordonné la jonction des procédures. Il faut savoir que il y a M. Tchétché Abié qui a introduit, qui a assigné le PDCI-RDA, mais il y a M. Siaba Antoine qui a aussi assigné le PDCI-RDA. Et à la lecture des deux assignations, les réclamations de chacune des parties est à peu près la même chose. Et donc le juge a décidé de renvoyer la cause au 22 octobre pour prononcer la jonction des procédures. Bon, c'est quand même assez curieux puisque cette jonction des procédures avait été demandée par les avocats du PDCI pour une bonne administration de la justice. Le combat pour 2030 aurait-il déjà commencé? Après une nouvelle décision de justice concernant le PDCI, les réactions se multiplient. Pour plusieurs intervenants, cette affaire dépasse le simple cadre judiciaire et pourrait avoir de lourdes conséquences politiques. Que se passe-t-il réellement? Restez jusqu'à la fin. Justice, et qui avait été refusée par le tribunal. Bien, nous espérons que c'est pour vraiment une bonne administration de la justice et qu'aucune contrainte n'est venue s'introduire dans les dossiers pour conduire à ce rabat de délibéré et à la date du 22 octobre. Nous restons très vigilants et mobilisés au niveau du groupe parlementaire qui est l'outil politique du PDCI-RDA. Nous restons mobilisés parce qu'il est quand même assez difficile d'accepter que moins de 1% d'un électorat qui a été battu aux élections puisse vouloir annuler cette élection. Ça fait curieux. Et encore pour des questions qui ne sont pas justes dans l'interprétation de nos textes des statuts et règlements intérieurs. Et plus gravement encore, ces personnes qui n'étaient même pas encore à jour de leur cotisation et qui avaient été suspendues par le président Bédier de leur qualité de militants, avaient-ils réellement une qualité pour agir devant le tribunal? Est-ce qu'ils pouvaient être recevables dans leur action? Il y a tellement de questions. Merci à la régie. Alors, messieurs, quelles sont vos réactions face à cette nouvelle assignation quand on sait que cette jonction peut conduire à la mise sous tutelle du PDCI-RDA? Je vais commencer par notre très cher Norbert. Ah bah, je ne sais pas, où tu as vu que ça conduirait à la mise sous tutelle du PDCI-RDA, on n'en sait rien. Non, je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas les textes, j'en sais rien. Aujourd'hui, l'actualité fait que la bande à Carlyle a mis ses vacances entre parenthèses pour venir parler d'un événement dont la presse ivoirienne depuis plus d'une semaine nous rebat les oreilles. On allait voir ce qu'on allait voir et bon, la montagne a accouché d'une souris. La décision est remise au 22 octobre et comme le souligne fort justement maître Jean Chrysostome Blessy, le 22 octobre, il n'y aura peut-être pas de décision, il y aura la décision de jonction des procédures qui remet au calendrier grec. Donc beaucoup de bruit pour rien, comme disait Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien du tout. Donc nous interrompons nos vacances pour tirer ce constat. D'accord. Président Jean-Paul Aureau, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que le 22 octobre sera le moment où on va annoncer la jonction des procédures? Or, dans cet élément vidéo que l'on vient de visionner, monsieur Jean Chrysostome Blessy, en fait, a juste indiqué que la jonction, elle est de mise. Non, la jonction n'était pas de mise. Les avocats du PDCI avaient demandé que la jonction soit faite auparavant, ce qu'avaient refusé les juges. Et aujourd'hui, les juges se saisissent là-bas pour dire, bon, le 22 octobre prochain, on va décider si on joint les deux affaires. Et puis, après ça, on décidera. En fait, il est clair que cette partie de la justice ivoirienne joue le temps. Joue le temps dans une affaire juridico-politique. On se dit quelque part, c'est pourquoi on se pose la question, c'est à quel but, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les enjeux. D'une certaine manière, on le sait, chacun ici a sa petite idée, chaque Ivoirien a sa petite idée, surtout le président Tidjane Thiam et les militants du PDCI. Ils savent qu'en réalité, ce qui se joue, c'est peut-être une tentative de vouloir tenir Tidjane Thiam. On tire sur le temps pour pouvoir peut-être avoir le temps des négociations, le temps des chantages,
Voilà un peu, parce que ne nous trompons pas. C'est vrai, Norbert le dit, quoi destitution, quoi mise sous tutelle. Mais il faudra rappeler que ce qui est visé aujourd'hui, c'est qu'un maître Chrysostome le dit, c'est moins d'1% de militants qui portent plainte, mais un Ivoirien, en termes de droits, en vaut 1000 autres. Donc ce n'est pas parce qu'il est seul qu'on va piétiner ses droits. Cependant, il est fort à reconnaître que cette affaire a plus de relents politiques que de relents judiciaires. Maintenant, comme on le dit, ne nous trompons pas. Moi, je l'ai dit sur ce plateau ici, Tidiane Thiam ne doit pas espérer des faveurs ou de facilités du RHDP. Ça, c'est clair. Ouais. Il ne faut pas qu'il espère de faveurs ou de... Au cœur du débat, une affirmation revient avec insistance. Tidjane Thiam resterait le leader incontesté du PDCI malgré les procédures en cours. Mais certains intervenants estiment que la bataille actuelle viserait déjà les échéances de 2030. Entre justice, stratégie politique et tension, les analyses s'affrontent. De facilité du RHDP. Ils ne le feront pas. Le RHDP aujourd'hui, ils sont déjà en 2031. RHDP, là où ils sont là, ils sont en 2030. Pour eux, là, ils sont en train de scanner ceux qui en 2030 je pourrais dire, les empêcher de tourner en rond. En fonction de ça, s'il faut les affaiblir au maximum, on les affaiblit au maximum, ou tout au mieux, on les élimine. Voilà ce dans quoi est le RHDP. Maintenant, Tidjane Thiam, qui est aujourd'hui à la tête, Tidjane Thiam lui-même le sait, les militants le savent, hein, sa légitimité est indiscutable, incontestable au sein du PDCI. Il y a certaines personnes qu'on arrive certainement à instrumentaliser. Je n'ai pas les preuves pour le dire, mais bon, ils sont libres de réaction en justice. Mais aujourd'hui, est-ce que Tidjane Thiam reste là dans cette situation en attendant qu'une hypothétique décision de justice lui soit favorable? Est-ce qu'il reste là dans cette position en faisant quelques bisous à quelques cadres du RHDP et espérant leur clémence à sa faveur? Véritablement, là se trouvent toutes les questions et en même temps se trouve, comme on le dit, la balle se trouve dans son camp. On y reviendra. Oui. Vous êtes une entreprise, une institution, une association, un porteur de projet. Vous souhaitez faire connaître vos produits, vos activités, vos services. Faites parler de vous sur nos antennes en nous contactant au numéro qui s'affiche au bas de l'antenne, +33 06 36 05 16 74. Merci, Président Jean-Paul Leroux. Jean-Yves, quid de la légalité, de la légitimité du président Thiam? Avec les éléments qu'on vient d'entendre du président Jean-Paul Leroux, on a l'impression qu'il a un petit peu raison. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler véritablement d'une légitimité du président Thiam en tant que président du PDCI RDA, et on voit qu'il y a une procédure juridique qui est en cours, qui met à mal en fait le fonctionnement du parti? Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire que le président Thiam, qui est le président de ce parti, soit présent aux côtés en tout cas de ses militants pour affronter ces... Non, déjà pour répondre rapidement à la question, je pense qu'aujourd'hui c'est pas la présence du président Thiam qui va annuler cette procédure judiciaire là. C'est clair qu'elle est déjà enclenchée, toi-même tu l'as dit. Il jouit d'une légitimité, je veux dire, populaire. Les militants du PDCI aujourd'hui reconnaissent en Tidjane Thiam ce leader-là qui, pour eux, pourra les représenter valablement aux élections présidentielles de 2030. Donc ça, c'est plus, je veux dire, c'est plus à discuter. Aujourd'hui, on parle de, c'est plus un problème judiciaire. Et donc, la présence de Thiam au pays ou pas, je pense que la procédure suivra son cours. Et moi, j'aimerais aussi revenir sur ce que le président a dit. Effectivement, moi, je suis d'accord avec le président. C'est pas parce qu'en fait, il y a 1% de comment on appelle ça, et ils ne valent même pas 1%. Mais il a dit aussi qu'ils n'étaient pas à jour dans leur Oui, moi je pense que là, tu vois que là on rentre maintenant sur, je pense qu'on rentre maintenant sur la forme, c'est-à-dire on essaie de dire, bon, déjà même ceux qui ont porté plainte, là, ils n'avaient pas le statut pour pouvoir porter la plainte, parce que voilà. Donc, ce qui sous-entend que, est-ce que quand on rentre dans le fond du dossier, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Et le fait que, déjà, que c'est-à-dire que je pense que pour ne pas dire les institutions de l'appareil politique du PDCI se sont mis en branle. Quand on voit la jeunesse du PDCI qui a fait un communiqué, le groupe parlementaire qui a fait un communiqué de soutien, tout ça, bien avant que cette décision-là, je veux dire, ce report-là soit prononcé, ça montre que quelque part, il y avait quand même une crainte. Et je pense que Maître Chrysostome l'a dit. Il dit effectivement, ils avaient cette crainte-là que le PDCI soit mis sous tutelle. Mais quand je finis de dire ça, moi, j'aimerais revenir aussi sur un truc. Vous savez, la justice en Côte d'Ivoire, on l'a toujours dit, cette suspicion qu'on avait, on se disait que est-ce que cette justice n'était pas politisée, n'était pas instrumentalisée? Quand Maître Chrysostome dit qu'ils avaient demandé la jonction des deux procédures et que les juges ont refusé cette jonction-là, et aujourd'hui, bizarrement, ils disent, bon ok, on pense qu'on va essayer de voir si on peut maintenant faire cette jonction-là. Quelque part, il y a un calendrier politique qui est rentré, qui a fait irruption dans la pièce. Lorsqu'on regarde par le passé, il y a de cela quelques jours, on voit le professeur Diawara
qui lors d'un meeting, il dit que lorsque nous sommes au conseil, pas plus tard que le dernier conseil des ministres, on a abordé le cas du PDCI. On veut que le PDCI revienne avec le RHDP. Il a dit, quand ils abordent un sujet comme ça en conseil des ministres, pour moi, quelque part, c'est que, voilà, c'est-à-dire que c'est tout l'appareil, mais c'est-à-dire que c'est tout le RHDP qui veut du PDCI. Donc, quand c'est comme ça, là, c'est normal que quand on prend des décisions judiciaires comme ça, nous, dans l'entendement des Ivoiriens, ils se disent, mais est-ce que la décision qui a été prise là, est-ce qu'elle n'a pas un lien avec les propos qu'a tenu le professeur Diawara, pour ne pas dire le ministre Diawara? Je l'interromps 15 secondes par rapport à l'événement qui vient d'évoquer. Oui. Parce que ça fait tilt dans ma tête. Donc, dans notre pays, là, en conseil des ministres, là, on vient parler politique. En conseil des ministres, on vient parler des affaires du RHDP, du PDCI. Vous voulez pointer M. Amadou Koulibaly à nouveau, suite à ses propos quand il disait « je suis 100% ministre et parfois 100% politique », c'est cela? Non, je veux dire tout simplement, ça renforce dans ce que je Donc, ils sont assis à ministre là-bas, on parle politique aussi là-bas. Donc, quand ils sont assis au conseil des ministres, là, ils parlent politique alors. Mais ils ne parlent pas des affaires de l'État du Côte d'Ivoire. C'est ce que je dis tous les jours. Le RHDP était parti État. Quand je dis ça, on me dit non, le RHDP était parti État. Cette décision relance un débat qui divise profondément la classe politique ivoirienne. Le report annoncé suffira-t-il à apaiser les tensions ou marque-t-il le début d'une nouvelle étape dans la course vers 2030? Donnez votre avis en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour suivre toute l'actualité politique ivoirienne.